Alors, je t'ai dit, moi j'ai déjà une petite culture, mais léger, et on dit en fait, c'est bien de trier les déchets, mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'a pas été créé, en fait. Bon. Alors, Exactement. est-ce que tu peux nous donner 5 astuces pour commencer là? Parce que puisque nos vies changent, on peut très bien rajouter une petite brique, on peut rechanger autre chose, bon, on n'est plus à ça près, en fait. Comment on se met au zéro déchet maintenant? Alors, zéro déchet, contrairement aux idées reçues, c'est quelque chose de très simple. J'entends trop souvent, c'est trop cher, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, et pourtant, c'est vraiment très simple. Et je pense que c'est le bon moment de s'y mettre. Donc, comme tu le disais, Benjamin, le zéro déchet, c'est réduire ses déchets, mais pas seulement. C'est un véritable état d'esprit qui consiste à modifier en fait toutes ses habitudes qui peuvent générer des ennuis pour l'environnement. Donc, on va commencer par modifier ses habitudes de déplacement. On va peut-être prendre plus facilement le vélo que d'habitude pour aller chercher son pain. On va faire plus de trajets à pied. On va faire aussi attention à sa consommation en eau et en électricité. Donc, ça veut dire que ça fait du bien à votre portefeuille. C'est le gros avantage du zéro déchet. Donc, ça, comme tu le disais, il y a 5 astuces qui sont très simples à suivre. Moi, j'appelle ces 5 astuces la Bible du zéro déchet. Donc, on va voir la première astuce, c'est refuser. Le deuxième R, ça va être réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on s'en sort avec tous ces R. Donc, le premier R, refuser, ça va être tout ce qu'on nous donne quand on fait nos courses, alors que ça pourrait être modifié par une alternative durable. Je pense par exemple à quand on va à la boulangerie. Je vais acheter mon pain au chocolat ou la chocolatine pour ceux qui ne sont pas d'Angers. Moi personnellement, ça fait pas long feu dans mes mains. J'ai pas forcément besoin que la boulangère me donne le petit papier. Donc, si vous voulez pas le consommer sur place, vous pouvez tout simplement prendre un pochon. De même pour le sac à pain. Le deuxième R, ça va être réduire. Donc là, on fait appel au minimalisme. Donc on a l'idée des Japonais qui vivent avec une culotte, deux chaussettes et une table. Le minimalisme, c'est pas forcément ça. Hein. On peut être zéro déchet sans aller dans ces excès-là. Donc le principe, c'est de consommer moins, mais consommer mieux. Donc là aussi, c'est pareil, votre portefeuille vous dira merci. Et puis, c'est moins de temps de ménage également, parce que vous avez moins de choses à nettoyer chez vous. Donc, c'est du temps que vous pouvez réinvestir dans vos hobbies, passer du bon temps avec votre famille, etc. L'un des deuxièmes exemples du deuxième R qui est réduire, c'est le cadeau immatériel. Alors moi, j'aime beaucoup cette petite astuce, surtout au moment des anniversaires des neveux et nièces. Je m'arrange toujours pour acheter un cadeau immatériel parce que c'est déjà une belle expérience à vivre. Et puis, ça me permet de passer encore un petit peu plus de temps avec eux. Donc ça, c'est top. Le troisième R maintenant de cette Bible des 5 R, ça va être réutiliser. Donc là, l'idée, c'est de donner une seconde vie à ces objets, utiliser les objets le plus longtemps possible. Alors, on connaît bien sur Angers et certainement dans d'autres coins de la France les boîtes à lire. Donc là, c'est du vrai partage et vous donnez une seconde vie à votre livre. Vous avez aussi les Repair Café, qui sont des associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner quand vous ne savez pas réparer votre objet. Vous faites appel à cette association-là qui vous demande contre une petite somme d'argent que vous déciderez de mettre, de réparer votre objet. Et hop, vous êtes reparti encore pour plusieurs années avec cet objet-là. Petite astuce pour les femmes. Je vous disais que réutiliser, c'est utiliser plus longtemps ses affaires. Donc là, je pense notamment au coton. Quand on est une femme, surtout les femmes qui se maquillent, elles utilisent énormément de coton démaquillant. Je crois que c'est à peu près 6 par jour. Donc à la fin de la semaine, votre poubelle, elle est remplie jusque-là. Donc la petite astuce, c'est d'acheter des cotons démaquillants réutilisables que vous pouvez faire vous-même si vous voulez vous lancer dans la couture avec des chutes de tissu ou tout simplement vous les achetez dans des magasins spécialisés bio. On arrive maintenant au quatrième R qui est recycler. Bon là, tout le monde connaît le principe. Le verre, c'est un matériau recyclable à l'infini, sauf que c'est un petit peu énergivore à recycler. Donc quand on va faire ses courses en magasin, on privilégie bien évidemment les bocaux en verre. Une fois qu'on a consommé ce qu'il y avait dans ces bocaux-là, on va soit le réutiliser le bocal en verre pour faire de la décoration. Bon, je ne suis pas très forte en déco, mais vous pouvez faire des petits photophores sympas ou d'autres choses comme vous voulez. Ou alors vous réutilisez ces bocaux-là pour les réutiliser pour les prochaines courses, pour faire les courses en vrac.
Et enfin, le cinquième R, le dernier et pas les moindres, c'est rendre à la terre. Donc là, on parle de compost. Alors, vous connaissez tous le compost traditionnel qu'on a tous dans nos grands jardins, sauf que c'est pas uniquement pour ceux qui ont des jardins. Ceux qui habitent en appartement peuvent aussi composter. Ça sera sur un système différent qui se met dans la cuisine et qui s'appelle le vermicompost. Là, le principe, c'est de mettre plein de petits vers qui vont aller grignoter vos déchets dans votre compost. Voilà. Alors, on voit qu'il y a à peu près 30% de déchets compostables dans nos poubelles. Donc, vous avez de quoi remplir votre compost. Si vous ne voulez pas mettre ça dans votre compost, pas de souci. Vous avez par exemple le marc de café, qui est un déchet compostable, mais vous pouvez le réutiliser pour éloigner par exemple les escargots dans le potager, ou vous pouvez aussi pour les femmes ou même les hommes qui aiment faire des gommages, le réutiliser en gommage. Une petite cuillère à soupe de marc de café, une cuillère à soupe d'huile végétale et hop, vous êtes parti pour une séance de gommage. Merci Marion pour toutes tes astuces, etc. Alors vous êtes blagueur sur le chat, on a Enzo qui nous dit il n'y a rien acheté dans l'intervention de Marion. Eh,